aujourd'hui, les Congolais parlent d'un soulèvement. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Mais on se met debout pour parler que je vais défendre les Congolais et que le sang ne va pas couler. Au moment où les Congolais sont prêts à se soulever à cause du sang qui coule du jour au jour. Il faut lire la Constitution. Il faut lire. N'importe qui ne peut pas être président de la République démocratique du Congo, même si il est congolais par adoption, par ceci, par cela. Non. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec l'ingénieur Achille Lungeni, que vous connaissez. Il est là, il est avec nous. Bonjour, monsieur Achille Lungeni. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien, sauf que ce sont les nouvelles du pays qui nous tourmentent un peu, mais ça va. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Kabila vient de faire un discours devant les Congrès. Un discours qui fait polémique dans les milieux congolais. Vous l'avez suivi. Votre réaction, Achille Lungeni? Bon, bah, ma réaction est simple, c'est-à-dire, ce n'est pas lui qui a composé les discours, ni même donné les idées du discours. C'est comme si le matin, quelqu'un s'est réveillé. Les Congolais qui sont avec lui, ils lui ont donné un discours et il est venu les lire devant l'Assemblée. Parce que nous constatons même la façon dont il les lit, bon, il y a quand même des couacs là-dedans. Et que comme les Congolais qui sont autour de ce pouvoir-là n'ont pas toute l'information, ou ils font semblant d'avoir des informations, et c'est pourquoi vous voyez, bon, on nous parle de projets, mais des projets qui n'existent pas, ou la façon dont on explique que les projets vont se dérouler, c'est vraiment d'une façon incroyable, voilà. Donc, ce discours-là, je commence d'abord par dire ça. Et ce qui m'a frappé, c'est la façon dont d'abord on parle de la sécurité du pays. On parle de la sécurité du pays. Les gens se sont même mis debout pour observer une minute. Alors, pour le déluge qu'il y avait eu à Kinshasa. Et pourtant, le déluge, nous l'avons tous les jours. Nous l'avons tous les jours. Ce déluge-là, ce n'est pas une déluge de pluie, mais déluge de balles, déluge de massacres, de couteaux, de viols. Il y a ça aussi, c'est une forme de déluge. Il y a l'apocalypse carrément au Congo. Et jamais on s'est mis debout. Il y a eu des charnières au pays. On a vu que le gouvernement défendait plutôt au lieu de chercher qui a fait ça, non, le gouvernement défendait et il n'y a jamais eu de silence, une minute de silence pour ces morts-là. Donc ça, c'est déjà des choses qui frappent et qui montrent qu'il y a eu échec. Et puis, aller par exemple annoncer que voilà, il y a une route qui va passer Lubumbashi vers Bukavu, Goma ou Beni, et que cette route-là, les gens feront 72 heures pour arriver. Alors, faire 72 heures pour atteindre 1500 km, ça veut dire que ce n'est pas un travail qui sera fini. Ça, c'est juste, on va enlever peut-être quelques sables sur la route, parce qu'à 1500, si on roule réellement à 150 à l'heure, ça veut dire que 1500, dans 10 heures, on est arrivé. On ne peut pas faire 3 jours pour atteindre 2000 km ou 1500 km. Donc tout ça sont des calculs, des choses qu'on prononce un discours, mais on n'est pas dans le discours. On parle du backbone, une ligne fibre optique qui va quitter Kinshasa pour Kasumbalesa, et on appelle ça backbone. Ce n'est pas ça le backbone. Vous voyez, c'est pas ça, c'est une ligne. C'est une ligne qui quitte un point à un point. C'est comme si je mettais un câble qui quitte
là où je suis, jusque chez toi à la maison. Là, c'est une ligne. Le backbone, c'est un réseau qui est complexe, qui est soit maillé, soit étoilé, soit les deux. Un réseau mixte, c'est ça le backbone. Donc des fibres, au fait, ce sont des autoroutes de l'information, les backbones. Ce n'est pas, voilà, c'est un peu ce genre de choses. On parle de... dans ce discours-là, on nous parle encore de, comment on appelle là, du fonctionnement de l'État congolais, le fonctionnement de la fonction publique et le reste. Mais la fonction publique n'existait plus, l'État n'existait plus. La fonction publique ne reste qu'un moyen de brasser les étrangers qui viennent. On n'est pas contre les étrangers, mais surtout les plus spéciaux qui sont des agresseurs. Hein, c'est donc la fonction publique n'est restée que ce moyen-là. Tout ce qu'on parle, on dit, on fait, et ça n'a pas, ça c'est ça, c'est un peu ça. Il y a plusieurs trucs qui ne tiennent pas debout et qui montrent que ce discours-là est un discours qu'un Congolais voulait seulement créer une situation pour couvrir certaines choses. Il y a aussi aujourd'hui les Congolais parlent d'un soulèvement. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Mais on se met debout pour parler que je vais défendre les Congolais et que le sang ne va pas couler. Au moment où les Congolais sont prêts à se soulever à cause du sang qui coule du jour au jour. Alors maintenant, les Congolais que M. Kabila veut défendre, ce sont des Congolais ou ce sont ces Congolais à lui qui sont privilégiés. C'est ça la question. C'est ça. Donc il n'y avait pas de cohérence dans tout ce qu'on a dit. Les gens ont applaudi. Les gens qui étaient dans la salle, ils ont applaudi parce que bon, vous savez comment ça se passe. Il faut un peu... Monsieur Hachem, les opposants congolais au Sénégal, Île de Gorée, Kabila s'acharne. Est-ce que la peur a changé de camp? Non, la peur n'a pas changé de camp. Voilà. Je vais aller en profondeur. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous prendre dans des distractions inutiles. Distractions inutiles. La peur n'a pas changé de camp. Parce que Kabila était là, il a parlé dans son congrès. Je parle bien son congrès, parce que les gens qui sont là-bas sont librement bien choisis par un groupe de gens pour qu'ils puissent être là. Même le président du Sénat, c'est un président nommé, il n'est pas un président voté. Vous savez, ce sont des choses où c'est ça le fond du problème. Alors maintenant, on crée, comme je te l'ai dit toujours, c'est un verre rempli de merde et dont on met seulement, on veut maintenant couvrir un peu de miel au-dessus. On veut montrer aux gens que c'est une administration comme les autres. Mais la fondation de tout ça, ce n'est pas la même chose. Je vais revenir à votre question. Les Congolais, il faut maintenant catégoriser trois ou quatre types de Congolais. Il y a des Congolais qui sont autour du pouvoir. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont ancrés, ils sont choisis parce qu'ils peuvent dire oui à n'importe quoi, ils peuvent voter n'importe quelle loi pourvu qu'on leur donne un peu d'argent. Ce sont ceux-là qui étaient dans le congrès là et qui ont applaudi, qui ont même crié Moïse, je ne sais pas quoi. Bon, un Moïse est toujours choisi au milieu des enfants du pays. Mais là, leur Moïse, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, il y a deuxième catégorie des Congolais. Ce sont des Congolais qui se disent opposants. Je dis bien, ils montrent à tout le monde qu'ils sont opposants. Ils fonctionnent comme des opposants. Mais les racines, leurs racines, leurs pieds sont ancrés dans les histoires que le pouvoir est en train de faire. Vous êtes opposant. Et vous savez bien que vous étiez nommé, même si vous étiez voté. Je parle bien de vote, parce que ceux qui sont au Congrès, ceux qui sont au Parlement et au truc, ils ne sont pas choisis en fonction du nombre de voix qu'ils avaient reçues. Et ce sont des gens qu'on avait récupérés parce qu'on savait qu'ils allaient former une opposition et pour que les institutions fonctionnent comme partout au monde. Et ils savent bien qu'il y a ça.
Pourquoi ils ne quittent pas ce genre d'institution et pourquoi ils ne donnent jamais une motion de démission du président de la République? Parce que c'est eux qui devront appliquer le premier, la Constitution. L'article... Qui sont majoritaires au Parlement, c'est pas eux. Non, non. Ce n'est pas un problème d'être majoritaire ou pas. C'est un problème d'être digne fils du Congo. Vous ne pouvez pas venir... je suis avec vous. Mon frère, je te dis, ah vraiment, on souffre, on souffre, on souffre. Je commence à chanter, on souffre, on souffre. Mais... j'ai des signatures qui m'attendent avec les gens qui nous font souffrir. Ça, je ne peux pas le faire. L'île des Gorées, c'est une bonne chose pour l'opposition. Je suis arrivé sur l'île des Gorées. C'est pourquoi j'ai tenté de classifier les Congolais. Alors maintenant, ces gens-là devraient d'abord démissionner, demander le départ de ceux qui font souffrir les Congolais et appliquer. C'est eux qui devraient appliquer le premier, l'article 64 dont il parle maintenant, soulèvement. On va soulever le peuple, on va soulever le peuple. Alors, si eux ne démissionnent pas, si eux ne déposent pas une motion de méfiance contre le président de la République et les institutions, ça veut dire qu'ils sont en train seulement de faire du chantage à M. Kabila. C'est pourquoi vous voyez M. Kabila, il est à l'aise. Ça, c'est le deuxième. Troisième catégorie des Congolais, ce sont les Congolais de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je respecte la diaspora qu'il y a ici, mais je parle de la diaspora passive. La diaspora passive est là, elle va se présenter, elle est là, elle critique, elle va dans les marches, elles font tout, mais il va se présenter, dès que quelqu'un descend avec les malles d'argent, c'est fini. Les gens commencent à se disputer entre eux. Oh, non, 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 celui-là, il est ceci, celui-là, il est celui-là. Mais au lieu d'aller en profondeur, la profondeur, c'est quoi? La profondeur, c'est notre Constitution. Il faut lire la Constitution. Il faut lire. N'importe qui ne peut pas être président de la République démocratique du Congo, même si il est congolais par adoption, par ceci, par cela. Non, il faut aller dedans. C'est un Congolais d'origine qui doit être président de la République. Maintenant, ils vont à l'île des Gorées. L'information que nous avons de l'île des Gorées, ça dit que l'île des Gorées, c'est Mateba 2. Ça dit que les gens sont partis là-bas, ils montrent à la population que voilà, tout va bien, nous sommes partis là-bas pour aller comploter contre Kabila. Au moment où ils ont les pieds ancrés dans les administrations de Kabila. Mateba 2. Oui, je viens. Vous êtes des journalistes, posez la question à ceux qui sont partis à l'île des Gorées. Qui a supporté cette réunion de l'île des Gorées? Qui donne les noms? S'ils sont francs et s'ils sont congolais. Et pourquoi on a choisi le Sénégal? C'est parce que parmi ceux qui se disent opposants, je parle bien opposants avec les pieds ancrés dans les administrations, il y en a un ou deux qui se disent nous sommes amis au président du Sénégal. Ils vont présenter le problème à eux. C'est exactement comme les histoires qu'on a vues aux États-Unis avec M. Cohen, tout ça. C'est exactement ça. Ils vont là-bas, ils présentent des problèmes pour eux. Et maintenant, les autres, ils suivent, ils partent. Qui a supporté cette histoire-là? Qui était là? Qu'on nous donne un peu le nom de la communauté. Eux, ils appellent souvent, parce que les Congolais, nous aimons parler de la communauté internationale, les noms des personnes qui ont assisté ou qui ont financé ou qui les ont pris en charge à l'île de Gorée. Pour ne pas parler de l'île de Mateba 2. Voyez? Donc ça, ce sont des choses. Et jusque-là, on n'a même pas reçu un résumé de ce qu'ils ont fait, sauf les photos où ils sont à l'aise dans le restaurant, dans des trucs, au moment où, à Béni, on est en train de tuer. Ça, c'est une distraction. Je parle bien de ces gens-là. Je vais terminer avec l'autre catégorie de Congolais. La dernière catégorie de Congolais, la bonne, la vraie, c'est celle-là. C'est celle-là, tu vois, dans
je ne vais pas aller un peu dans la Bible parce que là, tout le monde ne saura pas comprendre. Ceux-là, le vrai, ce sont ceux-là qui savent que le Congo, et la plupart, est dans la diaspora. Et il y en a quelques-uns qui sont restés fidèles et qui sont au Congo. Qui savent qu'il faut d'abord aller au but. Quel est le but au Congo? C'est lui qui vient dire que le but du Congo, le but de la diaspora ou des Congolais pour le Congo, c'est le pouvoir. Non, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, nous l'avons par notre identité. Vous voyez, c'est pourquoi on parle de Congolais d'origine. Les Congolais des tribus du Congo. Les Congolais, les tribus du Congo, il y a des chefs coutumiers du Congo. Je t'avais déjà dit, même Léopold Ier, Léopold II plutôt, avant d'aller à Berlin, il était parti voir ces chefs-là qui ont posé leur finger, comment on dit là, leurs empreintes sur le papier pour qu'il aille présenter à la conférence de Berlin. Ça veut dire que l'autorité, nous l'avons déjà dans le sang. Maintenant, l'ennemi qui est venu, il a enlevé l'identité. Pour que l'identité ne se colle pas à l'identité du pouvoir que nous avons sur notre sol et notre pays. Je vais terminer. Pour terminer, je vais vous laisser la parole. Pour terminer, une dernière question. Non, je termine. Vous parlez toujours de la transition, une transition sans Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Vous étiez parmi les premières personnes à pouvoir parler de la transition. Ça, on l'avoue. Au micro de Pasteur, il y a plus d'une année. Si nous étions du temps de Mobutu, on m'aurait appelé le père de la transition. Bon, vous pouvez continuer. Donc, mais aujourd'hui, de plus en plus, des voix s'élèvent, beaucoup de personnes commencent à parler transition, d'autres commencent à écouter la transition dans les couloirs, donc on parle transition. Mais cette transition, c'est encore possible? La transition, c'est une voie impérative. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer que l'identité a été enlevée parce que c'est là où se situe le pouvoir du Congolais. Il faut maintenant qu'on fasse quoi? Les Congolais, là, la 4e catégorie, c'est cette catégorie qui doit rassembler les autres Congolais. Mais si les autres Congolais qu'on doit rassembler pour que nous puissions récupérer notre pouvoir, parce que je parle de l'identité, et que les autres restent ancrés dans le mafia, dans la corruption, dans le pouvoir, dans le mensonge, dans les usurpations, et en aidant les gens pour les génocides de tout genre au Congo et les viols, le rassemblement ne va pas bien se faire. C'est pourquoi nous devons aller par cette transition. Cette transition, dès que les mauvaises herbes sont parties, les gens voudront bien venir au rassemblement pour que nous puissions maintenant commencer par l'identité du Congolais. C'est parce que notre pouvoir se trouve dans l'identité. Les opposants vous suivent, notre pouvoir se trouve dans l'identité. Mais on termine ici. Comment ça va se passer? Vous préconisez une transition sans Kabila. Ils sont là, ils vous regardent, beaucoup d'opposants, les Congolais, les intellos congolais vous suivent. Une transition sans Kabila, ça va se matérialiser comment? Vous voulez me dire comment les choses vont se faire pour que Kabila parte, pour qu'on commence la transition? C'est ça la question presque. On vous suit. Voilà. Je dis ceci, que nous devons nous rassembler. Dès que nous allons nous rassembler, avant même de parler comment on appelle, de soulèvement, est-ce que quelqu'un a déjà par consensus donné à Kabila une date pour dire que nous voulons que le 31 décembre, c'est une date que je prends au hasard, on ne sait jamais dans la politique. Le 31 décembre, monsieur Kabila et ton gouvernement, et le Sénat, tout ça, vous devez dégager parce que nous allons commencer une transition. 31 décembre 2020, 2019, 2030. Comment on l'appelle, de cette année par exemple.
Je dis, le problème, c'est les délais. Il faut donner un délai à quelqu'un. Et ce délai-là, ce n'est pas n'importe qui dans son coin qui va aller lui dire, voilà, vous devez partir. Kabila dégage. Non, nous sommes arrivés au moment où nous devons nous rassembler. Et ces rassemblements-là, c'est ce que eux, ils veulent transformer en dialogue. Tu vois, en dialogue. Pourquoi on doit aller au dialogue si on reconnaît que toutes ces années, les choses ont été faites avec des mensonges, avec l'usurpation, avec des crimes, avec non-respect de la démocratie, avec illégalité, avec illégitimité, avec tout ce qu'il y a comme mot qu'aucun gouvernement au monde ne tolère. Pourquoi on doit accepter qu'on aille au dialogue? Ça, ce sont des choses, on va directement dire à la personne, non, vous partez, telle date, c'est la date limite pour vous, et nous allons commencer notre transition pour arranger. Mais les Congolais ne doivent pas se qualifier dans les différentes catégories des Congolais dont je viens de citer ici. Les Congolais doivent être rassemblés. Ceux qui sont dans le Parlement, qui sont des opposants, mais qui vont chercher de l'argent ou se faire corrompre, doivent arrêter avec ça. Et puis venir, nous allons trouver un moyen. Et le moyen, nous allons le trouver pour qu'ensemble, nous puissions maintenant nous asseoir pour d'abord viser l'identité du Congolais. La constitution du Congo ne s'adresse pas à n'importe qui est noir, qui a traversé la frontière et qui est au Congo. C'est pour les Congolais d'origine d'abord. Merci beaucoup pour les Congolais d'origine. Nous sommes à la fin. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir, votre réaction à chaud. On aura encore le temps de parler avec vous. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci.